Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire des homosexuels avec Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, envoyé en prison. Ndiaga Seck, livre ses 10 amants, ses 10 amants. Livrer ses 10 amants, diable. Bon, Ndiaga Seck, d'après Tribune Quotidien, n'a pas manqué de dire que Ousmane Sonko ne savait rien et absolument rien de ma vie privée aussi, de graves infractions retenues contre Ndiaga Seck. Informe Tribune à lire dans le journal du groupe des médias un fait. Comprenez, l'homme Ndiaga Seck a révélé l'identité de son premier partenaire tout en avouant être un gordigen, un gordigen actif. Kautef, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre dans cette actualité sinon? Il a été inculpé pour 5 infractions graves. Renseigne bien entendu Tribune ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas pour ceux qui relèvent de l'affaire des homosexuels, de nous apprendre, envoyé en prison. Ndiaga Seck livre ses 10 amants. 10 amants. Bon, le peuple continue pour sa part de renseigner actes contre nature et homosexualité, les aveux explosifs de Ndiaga Seck. Et ce témoignage sur Ousmane Sonko. Comprenez, proche l'apôtre du Bourok, premier ministre du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Ndiaga Seck a dit, d'après bien entendu le peuple, c'est à Ziguinchor que j'ai hérité de gestes efféminés. Aussi, j'ai fait la connaissance d'un métis basé en France qui m'a dragué en me demandant si j'avais déjà entretenu des relations sexuelles avec un homme. Dira toujours Ndiaga Seck. Nous livre bien entendu le peuple quotidien, le journal d'afficher l'autre déclaration de Ndiaga Seck. Comprenez, face à ses insistances, je lui ai répondu qu'il serait mon premier partenaire sexuel. Aïe, Bon, il était logé à l'hôtel Le Méridien, président à l'époque. Nous sommes passés à l'acte sexuel et j'étais le sujet actif. Bon, je recevais mes partenaires à mon domicile. Je suis un sujet actif, dira en tout cas Ndiaga Seck, révèle le peuple quotidien avant de nous livrer, envoyé en prison ce qu'il a dit, à haute intelligible voix sur Ousmane Sonko. Ce que Ndiaga Seck a dit à haute intelligible voix sur Ousmane Sonko. Renseigne en tout cas le peuple quotidien ce matin. Réumi quotidien pour sa part de retenir en tout cas Ndiaga Seck. Avoue son homosexualité en déclarant mon premier partenaire sexuel est un métis basé en France. Bon, à l'hôtel Le Méridien, président, nous sommes passés à l'acte sexuel. J'étais le sujet actif, dira bien entendu Ndiaga Seck. Renseigne Réumi quotidien, le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, au chapitre de mœurs contre la promulgation de Baressa, d'une interrogation, à savoir acte contre nature ou pacte contre nature. Bon, la nature ayant horreur du vide, le journal Les Échos de revenir en long et en large sur le procès de l'ONAS. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le ministre Cheikh Tidiane Dièye, l'absent le plus présent. Au nom de quoi qu'il en soit, Cheikh Dièye brandit des documents et accuse le ministre Cheikh Tidiane Dièye, informe bien entendu Les Échos, favorables ou pas. En tout cas, ces avocats parlent de procès par procuration et de procurateur pour laver le ministre. Bon, Vicas réclame 1 milliard de francs CFA à Cheikh Dièye, tandis que Delta lui réclame 5 milliards, révèle bien entendu Les Échos. Bon, restons avec le journal qui parle de rapport 2025 de la CENTIF, histoire de nous apprendre des cas graves envoyés au pôle judiciaire financier. Bon, retenons dans cette histoire de cas graves envoyés au pôle judiciaire financier par le rapport 2025 de la CENTIF, un haut responsable administratif qui a reçu des virements de centaines de millions aussi du shopping dans des commerces de luxe à l'étranger. Sa femme citée révèle bien entendu Les Échos. Le journal, en tout cas de renseigner, un fonctionnaire reçoit de l'entreprise dont il assure le contrôle technique des virements de 85 millions. Aussi une vaste escroquerie de type chaîne de Ponzi avec des centaines de millions en jeu. Voilà ce que nous livre le journal Les Échos au chapitre bien entendu du rapport 2025 de la CENTIF avec des cas graves envoyés au pôle judiciaire financier. D'où notre intérêt de prendre en tout cas Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de revenir en long et en large sur l'affaire Prodac, histoire de nous renseigner. Pape Malick Ndour en prison, ses camarades vilipendent Sonko, Cheikh Serigne Mountaga Mbacké Bassir, Khalif général Kouloubouride. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne de parler également d'investiture de Sonko le 7 juin. Pourquoi faire? Pour chercher à savoir, histoire de faire savoir s'il est la question d'une menace pour le président Diomaye. En tout cas, le 7 juin, le parti PASTEF prévoit également l'investiture de Ousmane Sonko, informe bien entendu Tribune quotidien, d'où l'interrogation du journal à ce sujet. Comprenez quel
plan de riposte pour la coalition Diomaye président. En attendant, le point actu de s'intéresser à la randonnée pédestre des patriotes. Et là, on peut lire Guéguerre au grand jour à Pastef et patriotes. En tout cas, le point actu de nous apprendre, Khoureyssi Thiam s'en prend à l'organisation chaotique de la randonnée pédestre de Pastef et appelle à l'ouverture de sa champ en dehors du parti aussi. Aldiouma Sow renseigne toujours le point actu, prend la défense de Khoureyssi Thiam et écrit ce manque de rigueur est le fait d'une partie de notre base politiquement parlant. Y a-t-il lieu de retenir et faire retenir un lambigolo ou d'un simple Khouloyamba au sein de Pastef les patriotes? Pour l'instant, retenons d'après le point actu ce que dira Wali. À savoir, je confirme qu'il est encore de Pastef sans être derrière Ousmane Sonko. En tout cas, Wolf continue pour sa part d'afficher à sa une élection territoriale, Pastef les patriotes et les querelles intestines. Bon, les leaders s'entre-déchirent, se chiffonnent, se tripent à Dakar, Guédiawaye, Pikine, Kaolack et entre autres localités. Au même moment, enquête quotidienne de s'intéresser au nouveau format du dialogue national, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir, mais que cherche Diomaye. Bon, le quotidien, dans cette histoire de révéler ouverture du dialogue politique ce jeudi, Diomaye crée sa bulle, l'équation de la participation de l'opposition, à lire bien entendu dans le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de nous apprendre, la société civile appelle à un dialogue inclusif, information qui intéresse à plus d'un titre, quotidien. Le journal d'afficher dialogue national, la société civile adhère au format Diomaye, pour ne pas dire la Diomaye formula pour le dialogue politique. La société civile salue un format plus direct, plus souple et surtout moins onéreux, davantage centré sur l'écoute des citoyens et des différentes composantes de la nation. Informe bien entendu quotidien ce matin, le journal de parler de l'autoroute à péage, histoire de nous renseigner que le tronçon Thiadiaye-Kaolack ouvert gratuitement du 20 mai au 7 juin. Ainsi, la cheville ouvrière de cet exploit magistral, pour ne pas dire monumental et même cardinal, bref cathédrale, est à la une de Direct News. De qui s'agit-il exactement? De Déthié Fall, ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception. En tout cas, Déthié Fall, polytechnicien de son état et détenteur d'un bac baccalauréat fait la différence d'après Direct News ce matin. À la une du journal, on peut lire ouverture du tronçon Thiadiaye-Kaolack, Diomaye et Sonko accélèrent. En tout cas, Déthié Fall, polytechnicien de son état et détenteur d'un bac baccalauréat tient sa promesse. La promesse étant une dette. Retenons tout simplement ce qu'il y a de retenir dans cette histoire de l'ouverture de l'autoroute Thiadiaye-Kaolack, à savoir Wedigis Bokouti. Bon, sur instruction du président de la République, à l'occasion du Conseil des ministres du 8 avril 2026 et sous la conduite du Premier ministre, Déthié Fall, polytechnicien de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, informe les populations de l'ouverture à la circulation du tronçon Thiadiaye-Kaolack. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans Direct News. Ainsi, l'ouverture de ce tronçon Thiadiaye-Kaolack avait été annoncée le 22 avril dernier par Déthié Fall, ou le numéro 10 du gouvernement, lors d'un face-à-face avec la presse pour son bilan d'étape. Au même moment, Tribune quotidienne dans la rubrique Cap sur le centenaire, magnifiant la vie et l'œuvre de Abdoulaye Wade, Farawad Ndiak Daro de Ndiak, ou le plus diplômé du Caire au Cap de Dakar à Mogadiscio, le père du libéralisme africain. Ainsi, retenons ce que dira Cheikh Tidiane Sy, ancien garde des Sceaux de son état, à propos justement de Gorgui national, international, universel, mondial. À savoir, il faut camper Abdoulaye Wade dans la catégorie des grands patriotes africains. En attendant, terminons avec Soursa qui nous renseigne que Ndeketeyo à une semaine de la Tabaski, le mouton est hors de portée dans les foirailles de Dakar. Ainsi, marchandage amer, pour ne pas dire Wahale Boutar. Voilà ce que retient et fait retenir Source A à une semaine de la Tabaski. Et là, mais là, tu donges de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.